tous à Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 34. On poursuit le Chatushloki du Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ritirtam yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tadvidyat atmano mayam yatha bhaso yatha tamaha. Traduction. Ce qui semble avoir une valeur dans ce monde, mais qui n'est pas relié à ma personne, n'est pas réel. Tout cela n'est que mon énergie illusoire, tel un reflet dans l'obscurité. Pour ceux qui désirent, commentaire, pour ceux qui désirent devenir favorables au Seigneur, pardon, il y avait un petit post-it. Pour ceux qui désirent devenir favorables au Seigneur, cette énergie agit d'une manière à révéler à l'âme la connaissance et la réalisation du lien qui l'unissent éternellement à Krishna, en proportion de leur sincérité et de leur dévouement. Par cette fonction de l'énergie, rien n'est perçu à part l'objet réel. Cet aspect, Yogamaya, de cette énergie libère les âmes. C'est la raison pour laquelle les âmes libérées et les âmes conditionnées la connaissent comme l'énergie Maya du Seigneur, qui a deux fonctions. Celle qui révèle la connaissance spirituelle, Vidya, et celle qui révèle l'ignorance, Avidya, en relation avec le soi. Un exemple, on ne va pas tout lire parce que c'est quand même long. Un exemple de Vidya, de connaissance, est donné. Elle est semblable à la lumière venant d'une lampe. Dans une maison, un pot ou un vêtement seront perçus grâce à la lumière d'une lampe. Mais en retirant celle-ci, le pot ou le vêtement qui existait précédemment ne deviennent plus visibles et sont donc inexistants. Par la fonction de Vidya, l'âme libérée de l'identification avec la matière perçoit la connaissance et la félicité en relation au soi. Elle ne perçoit plus la lamentation et l'illusion en rapport avec le corps, qui ne sont pas liés au soi. Ce qui n'est pas le cas avec l'état d'avidya, ignorance, où la perception de la connaissance et de la félicité spirituelle est absente. Un exemple d'avidya est donné. Elle est comme l'obscurité. À cause de l'obscurité dans la maison, un pot ou un vêtement ne sont pas perçus comme existants. On dirait qu'on relit la même chose, non? OK. À cause de l'obscurité dans la maison, un pot ou un vêtement ne sont pas perçus comme existants. Cependant, un serpent ou un voleur, bien qu'ils ne se trouvent pas présents à cet endroit, peuvent devenir la cause de la peur due à leur existence possible. Ils sont perçus comme existants alors qu'ils n'existent pas. À cause d'Avidya, l'âme conditionnée ne perçoit pas la connaissance et la félicité spirituelle, en relation avec le soi, alors qu'elle perçoit le corps, la lamentation et la confusion en rapport avec le soi, bien qu'ils ne soient pas liés à l'âme. On va arrêter ici. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jena
Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namahum Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtadade Shatadine. Il y a beaucoup de choses à dire avec ce verset et ce commentaire. Mais aujourd'hui, comme on a certaines obligations, on fera une petite classe. Mais le point qui est important à mentionner là-dessus, comme Krishna l'expliquait dans ce verset, c'est que, en réalité, tout ce qui n'est pas en connexion avec Krishna n'est pas réel. Et on avait parlé un peu la dernière fois, mais on va en rediscuter un peu. C'est important de bien comprendre ça, parce que c'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui fait qu'on change notre perception aussi de la vie, de nous-mêmes et des autres. Donc, Prabhupada disait que Maya, ça veut dire ce qui n'est pas Krishna. Et comme tout est Krishna, en réalité, parce qu'on expliquait qu'il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas de réalité. Il ne peut pas y avoir l'illusion et la vérité, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a que Krishna. Donc, et comme Krishna est non-duel, on ne peut pas séparer Krishna de sa réalité, de ses énergies. C'est pourquoi c'est expliqué que Shaktiman Purush, en fait, Krishna, il est aussi éternellement connecté avec ses énergies, parce que c'est comme une symbiose parfaite et totale. Donc, c'est ce qui fait que cette réalité, elle se manifeste parfaitement, sans qu'il n'y ait d'illusion en réalité. Donc, vraiment, juste, comme Prabhupada le disait, l'illusion, et Krishna l'explique dans ce verset, c'est ce qui n'est pas en connexion avec lui. Je vais regarder, voir plus exactement quel mot il utilise. Ce qui semble avoir une valeur dans ce monde, mais qui n'est pas relié à ma personne, n'est pas réel. Tout cela n'est que mon énergie illusoire, tel un reflet dans l'obscurité. Donc, en fait, c'est vrai. Krishna, il dit ça aussi dans la Bhagavad Gita, il explique que ce monde, il est un reflet du monde transcendantal. Donc, certains Vaishnavas expliquent que c'est Brahman, mais Brahman inférieur. Parce que tout est Brahman, tout est Krishna. On expliquait que Krishna, il est une substance non duelle. Comme l'explique Shukadev Goswami dans le premier chant du Bhagavatam, chapitre 2, verset 6, il explique qu'il y a 3 aspects non-duels de la vérité absolue. Brahman, Paramatma et Bhagavan, qui sont inséparables les uns des autres. Donc ça, c'est toujours présent, mais la différence, c'est pourquoi c'est un reflet, c'est que c'est Brahman, mais Brahman inférieur. Parce que les qualités de Krishna se manifestent à travers les modes de la nature, se manifestent à travers l'énergie externe. Donc, c'est ça la différence. Et c'est en ça que c'est Brahman inférieur, parce que la création de Krishna, ses qualités, les sentiments de Krishna, sa personnalité, se manifestent à travers le reflet de l'énergie externe. Et c'est ce qui fait que c'est Brahman inférieur. Mais ça reste Krishna. Et on peut se connecter à Krishna à travers ça. Le point, c'est comme les êtres, ils ne perçoivent, comme c'est l'énergie externe qui est manifestée à travers les modes de la nature, les gens ne perçoivent pas facilement Krishna. C'est pas comme dans le monde transcendantal. Parce que Brahman supérieur, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est l'énergie interne de Krishna. Et l'énergie interne de Krishna, elle fait en sorte que tout
nous amène dans le souvenir de Krishna, dans la connexion, dans la méditation, dans l'absorption en Krishna. Donc c'est ça qui est différent. Comme par exemple, à Goloka Vrindavan, dans le monde transcendantal, tout est fait pour développer de l'amour pour Krishna, parce que c'est son énergie interne. Elle est faite pour toujours être en connexion avec lui. Et c'est ce qui est différent. Donc ici, comme cette énergie, c'est l'énergie externe, on ne voit pas Krishna directement. Par exemple, les habitants de Vrindavan, comme l'énergie interne, elle manifeste toujours le souvenir des sentiments pour Krishna, ce qu'on appelle des udipan, des choses qui nous permettent de nous souvenir de Krishna et des sentiments qu'on a pour lui, de la relation qu'on a avec lui. Eh bien, ça se manifeste différemment ici, dans le sens où, en réalité, l'énergie externe, elle fait en sorte que les êtres regardent, c'est pas qu'ils vont voir Krishna lorsqu'ils vont regarder le soleil, malgré que c'est ça. C'est pas qu'ils vont voir Krishna quand ils vont regarder une autre personne, mais à Vraj, c'est toujours comme ça. Par exemple, les gopis, comme lorsqu'elles regardent le ciel, le soleil, les nuages, les étoiles, les arbres, elles pensent toujours à Krishna. Donc c'est pourquoi c'est quand même compliqué dans ce monde, même si tout est Krishna ici aussi. Cette énergie externe, elle est plus indirecte. Et à cause de ça, les êtres ne perçoivent pas naturellement Krishna. Et c'est ce qui fait qu'ils se placent dans l'illusion aussi, parce que Krishna est manifesté indirectement ici, dans ce monde, à travers le fait que ce soit Brahman inférieur, à travers les modes de la nature. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour les âmes conditionnées d'être dans l'oubli de leur vérité. Et donc ça, c'est un problème, mais c'est pas parce que c'est comme ça que c'est pas connecté à Krishna non plus. Parce que ça reste un reflet qui manifeste justement des qualités de Krishna, un reflet du monde transcendantal. C'est pourquoi c'est connecté. Et comme l'expliquait Gurudev dans ce commentaire, en réalité, cette énergie, elle peut être avidya ou vidya. Très intéressant. Donc, c'est pas une question qu'on est dans le monde matériel avec un corps matériel. C'est pas du tout question de ça, parce que tout est Krishna. Et Krishna, il est présent. C'est toujours Krishna en interaction avec ses énergies. Ça bouge pas, c'est là. C'est comme ça aussi à Vraj, sauf que c'est à travers l'énergie interne. Ici, c'est toujours la même interaction, mais à travers l'énergie externe. Disons que c'est pas que Krishna, il relationne directement avec l'énergie externe. Il relationne toujours avec son énergie interne, mais dans le but que ce monde matériel soit manifesté, c'est à travers Shiva qu'il y a l'interaction avec Pradhan, qui est l'énergie externe condensée, qui est inactive. Mais Krishna, quand même, toujours est dans sa relation avec son énergie interne, et à travers ça, ça se manifeste aussi dans ce monde matériel. C'est comme une continuité. Et donc, à cause de ça, dépendamment comme l'expliquait Gurudev dans le commentaire, de la sincérité, de l'effort, de comment Krishna est réciproque avec le dévot, cette énergie, elle nous place soit dans l'ignorance, soit dans notre vérité. Donc, c'est vraiment une question de disposition. C'est juste une question de conscience. C'est ce qui fait la différence si on sera dans la vidya, la connaissance sur notre soi, ou si on sera dans l'ignorance. C'est vraiment juste ça qui fait la différence. Prabhupada aussi fait ce point-là. Cette énergie, en fait, c'est pas que... Comment je pourrais expliquer ça? Bhaktivinoda Thakur, dans le Jayavadharma, il explique que l'énergie complète et suprême de Krishna est la Svarupa Shakti, qui est Srimati Radharani. Donc, comme Krishna, il est toujours en relation avec son énergie interne, on peut toujours à n'importe quel moment se connecter avec cet aspect interne de l'énergie de Krishna. C'est ce qui fait que c'est toujours présent. C'est comme... comment il donnait l'exemple dans son commentaire? Lui, c'était plus par rapport à Vidya et Avidya. Mais en réalité, il faut juste, dans notre quotidien, voir comment on reste connecté à Krishna à chaque instant dans tout ce qu'on fait, même si on est dans un corps matériel. Et c'est ça qui est beau dans le service de dévotion. C'est tellement pratique. Parce que, comme Krishna, il investit ce monde de sa présence aussi, dans chaque chose, on peut la connecter à Krishna. Et à travers ça, on reste dans le souvenir de Krishna et on développe de l'amour pour lui. À cause de ça, chaque instant est une opportunité de connexion avec Krishna. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe la situation. C'est pourquoi, en réalité, il n'y a aucune situation, en réalité, qui est défavorable pour le service de dévotion. Absolument aucune. Parce que n'importe quelle situation, Krishna, il est présent. Il est à la fois présent dans la pire des situations, dans la meilleure ou dans une situation qui est plus équilibrée. Donc, dans le négatif ou le positif, Krishna, il est toujours présent. Ce n'est pas une question de dualité en réalité.
Krishna, il est au-delà des dualités. Les dualités se manifestent à travers les modes de la nature. C'est ce qui fait qu'il y a des fluctuations dans ce monde. Mais tout de même, Krishna, il est toujours présent derrière tout ça. Donc, c'est ce qui fait que le dévot, qu'il soit dans une situation favorable ou défavorable, positive ou négative, qu'il soit triste ou qu'il soit heureux, chaque situation, elle est favorable pour se connecter avec Krishna. Et c'est ça qui est important. C'est ce que Krishna nous explique dans ce verset. Il nous montre qu'en réalité, ce qui semble avoir une valeur dans ce monde, mais qui n'est pas relié à ma personne, n'est pas réel. Donc, il s'agit juste de se relier avec Krishna, à l'aspect personnel de Krishna. Parce que même si ce monde, il est une manifestation plus indirecte de Krishna, c'est Krishna, la personne suprême, qui est derrière ça. Donc, le but, c'est à travers l'indirect, on voit comment on se connecte au direct. À travers l'aspect plus impersonnel, on voit comment on se connecte à l'aspect personnel de Krishna. Et c'est ça le service de dévotion. Donc, on va terminer ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Grantara Srimad Bhagavatam ki Janatai Gaura Premanande.